Quand on fait une étude statistique, on doit effectuer plusieurs calculs. Et puis, un type de calcul que l'on effectue souvent, c'est le calcul de taux. Il y a différents types de taux. Je vais les présenter les plus utiles, ou plutôt ceux qu'on rencontre le plus souvent dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, je vais donner la définition de qu'est-ce qu'un taux pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors, un taux, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une façon d'indiquer sur une base que l'on choisit préalablement. Les bases les plus courantes, c'est la base 1, la base 100 et la base 1000. Et dans le fond, à l'aide de cette base-là, on va regarder quelle partie de notre échantillon ou de notre population, tout dépendant de la situation, possède la caractéristique que l'on est en train d'étudier. Donc, je vais écrire la définition, puis ensuite, je vais faire un exemple, puis on va calculer quelques taux. Ça va être beaucoup plus clair, dans le fond, qu'est-ce que c'est. Alors, un taux indique sur une base 1, 100, 1000, parce que ce sont les trois plus fréquentes. Et je vais mettre 3 petits points parce qu'on pourrait prendre d'autres bases si la situation le requérait. Quelle partie de l'échantillon ou de la population possède la caractéristique étudiée? Voilà. Donc, j'ai mis en surbrillance les mots les plus importants. Donc, le taux indique la partie de l'échantillon de la population, tout dépendant du contexte, qui possède une certaine caractéristique. Bon, afin de bien comprendre qu'est-ce qu'un taux et les différents taux qu'on peut calculer, je vais faire un exemple. Et puis, on va regarder à l'aide de cet exemple-là les différents taux. Voilà. Alors, supposons qu'on a fait, qu'on effectue un sondage et puis qu'on demandait un taux de satisfaction là, par rapport à, bon, peu importe, là, disons que ça serait un taux de satisfaction par rapport au service de téléphonie cellulaire auquel les gens sont abonnés. Alors, on a fait un très grand sondage. Là, on voit, là, il y a 11 763 personnes qui ont répondu au sondage, mais bon, peu importe. Là. Alors, les gens ont répondu très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait. Alors, ici, les nombres que l'on a, okay, les 4 nombres que l'on a ici, c'est ce qu'on appelle des fréquences. Alors, ça, je vais venir l'indiquer. Donc, ça ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle une fréquence. C'est-à-dire, très satisfait a eu une fréquence de 2686. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'une fréquence? C'est la quantité d'unités statistiques qui ont la caractéristique, dans le fond, étudiée ici. Là. Alors, ça, pour très satisfait, c'est la fréquence. Donc, la quantité d'unités statistiques qui a la caractéristique, dans le fond, qu'on est en train d'étudier. Au total, hein, donc, on a eu 11 763 personnes. Donc, le premier taux que je vais regarder, c'est le taux qu'on appelle la proportion. Je vais venir les calculer ici dans la première colonne qui est vide. Alors, peut-être l'écrire ici, proportion. Donc, qu'est-ce qu'une proportion? Dans le fond, une proportion, c'est un taux, mais sur la base 1. Alors, proportion, c'est une base 1. Comment on fait pour calculer une proportion? Eh bien, tout simplement, on regarde, bon, je vais calculer la proportion pour très satisfait. On va regarder combien de gens ont répondu très satisfait. On va diviser par le total, donc 11 763. Et dans le fond, nous, on veut savoir combien ça fait de personnes sur une base 1. Alors, pour effectuer le calcul, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est multiplier par 1 des deux côtés. Donc, alors, si j'effectue 2686 divisé par 11 763, on va obtenir la chose suivante, 0,2283 arrondi. J'ai décidé de garder 4 décimales. Et de l'autre côté, ici, x divisé par 1 fois 1, eh bien, on a notre x. Et ça, c'est notre taux. Donc, dans ce cas-ci, comme c'est une base 1, notre taux, c'est ce qu'on appelle une proportion. Alors, la proportion ici serait 0,2283. Et on peut faire la même chose pour
tous les autres. Par exemple, bon, disons que je fais celui-ci, là, 75 pour très insatisfait, 75 sur 11 763 fois 1, je vais obtenir mon taux qui donne 0,064. Donc 0,00, c'est un 0 ici, 64. Je vais venir l'écrire 0,0064. Je vais vous donner les deux autres valeurs ici, là, sans faire les calculs. 0,2942 et 0,471. Alors, une proportion, c'est un taux sur une base 1. Donc, la définition de proportion, taux sur une base 1. Alors, ça, c'est ce qu'il y a à dire sur une proportion. Peut-être une petite note. Une proportion, toujours entre 0 et 1. Ça ne peut pas être négatif. Ça ne peut pas dépasser 1. Alors, peut-être ici écrire une proportion. C'est toujours entre proportion. Voilà. Toujours entre 0 et 1. Le deuxième taux dont je veux parler, c'est un taux, je dirais, le plus connu, c'est-à-dire le pourcentage. Alors, un pourcentage, c'est un taux, mais cette fois-ci sur une base 100. Alors, un peu le même principe qu'on a ici, mais cette fois-ci, au lieu de diviser par 1, donc c'est-à-dire au lieu de savoir pour une unité, on veut savoir par groupe de 100 individus. On va faire le même genre de calcul. Je vais reprendre le premier, donc pour très satisfait, puis on va calculer le pourcentage que représentent les 2686 personnes sur les 11 763 qui ont répondu. Alors, en termes de pourcentage, quel est le raisonnement? Nous avons 2686 personnes qui ont répondu très satisfait sur le total. Et nous, on veut savoir combien de personnes cela fait sur 100. Eh bien, pour pouvoir répondre à la question, même principe ici qu'on a fait précédemment, je vais isoler mon x. Alors, je vais multiplier par 100 ici et je vais multiplier par 100 de l'autre côté. Quand je fais une opération d'un côté d'un signe égal, il faut que je fasse absolument la même de l'autre côté. Le fois 100 et le divisé par 100 vont s'annuler. Donc, il va seulement me rester x. Et donc, on calcule 2686 divisé par 11 763 fois 100, ce qui va donner 22,63. Le symbole pour 100. Et c'est la valeur du x que je cherchais. Alors, en pourcentage, nous obtenons ici 22,83%. Si je crois que j'ai mis 63, c'est plutôt 83. Même chose, on peut faire les mêmes calculs pour les trois autres valeurs. Alors, ici, on obtiendrait 29,42%, 47,11% et ici 0,64%. Alors, un pourcentage va toujours se trouver entre 0 et 100%. Alors, je peux peut-être écrire ici, un pourcentage, c'est toujours entre 0% pourcentage et 100%. Alors ici, on pourrait dire que environ 23 personnes, si j'arrondis 23 personnes sur 100 sont très satisfaits de leur service. 29 personnes sur 100 environ sont satisfaits. 47 personnes sur 100 sont insatisfaits. Et disons, une personne sur 100 est très insatisfait de son service de téléphonie cellulaire. Je vais effacer un peu ce que j'ai autour de mon tableau pour pouvoir faire le dernier taux. Alors là, pour résumer, dans les taux, on a une proportion qui est un taux sur une base 1, on a le pourcentage qui est un taux sur une base 100, et l'autre que l'on utilise aussi souvent, c'est la base sur 1000. Le symbole ressemble beaucoup au symbole %, on fait juste rajouter un petit 0 en bas, et c'est sur une base 1000. Donc, souvent, on va l'appeler le sur 1000 ou un pour 1000. Peut-être écrire ici sur 1000. Okay, ou pour 1000. Donc, pour 100, pour 1000, même principe. Alors, si on calcule encore une fois, bon, disons le deuxième,
3461 sur 11 763. Donc, ça, c'est les gens qui ont répondu satisfait. Et moi, je veux savoir pour 1000 au lieu d'être pour 100. Alors, même principe, je vais multiplier cette fois-ci par 1000 des deux côtés pour pouvoir isoler la valeur du x. Et ce qu'on obtient, c'est la valeur suivante, 294,23 pour 1000. Je vais l'écrire ici, 294,23 pour 1000. Et bon, même principe, on fait ça pour les autres. Les autres cases, c'est exactement les mêmes types de calculs, donc je ne les ferai pas. Je vais vous laisser le soin de les regarder si vous en avez besoin. Donc ici, on a 471,05 pour 1000. Et le dernier, 6,38 pour 1000. Alors, par exemple, si je prends la dernière ligne, on voit que la proportion est très très petite pour très insatisfait. Généralement, on utilise des pourcentages plus que des proportions. Bon, voyez-vous, 22,83%, c'est bien, c'est un pourcentage, disons, habituel. Le 0,64% est un peu petit, donc des fois, ça serait peut-être mieux, tout dépendant de la situation, ici, ça serait peut-être mieux de prendre le pour 1000. Alors, au lieu de dire il y a 0,64 personnes sur 100 qui étaient très insatisfaits de leur service, on pourrait plutôt prendre le pour 1000 ici et dire il y a environ 6 personnes, 6,38, mais disons qu'il y a environ 6 personnes sur 1000 qui sont très insatisfaits de leur service de téléphonie. Alors, voyez-vous, en changeant la base, ça nous permet d'avoir des nombres qui sont plus faciles à imaginer. 0,64 personnes sur 100, c'est un petit peu plus difficile à concevoir d'une certaine façon que 6 personnes sur 1000. Donc, ce nombre-là parle plus que celui-ci. Donc, dans ce cas-ci, ça ne serait pas une mauvaise chose d'utiliser le pour 1000. Alors, comme pour les proportions et les pourcentages, le pour 1000 sera toujours situé entre 0 pour 1000, je vais l'écrire le sur 1000 ici, et 1000 pour 1000. Voilà. Et donc, si on résume, proportion, un taux sur une base 1, pourcentage, un taux sur une base 100, et le pour 1000, pourcentage sur, taux sur 1000. Et on pourrait, bon, sur 10 000, sur 100 000, et ainsi de suite, là, tout dépendant de la situation, on pourrait inventer, dans le fond, un peu la base que l'on veut, utiliser le taux que l'on veut.